hey, hey, hey. Ok, t'as eu peur parce que j'ai voulu te bombarder avec des hey. Salut Max, ça va? Oui, ça va, je viens de te mettre là. Oui, bon, ça s'est joué à... Pas grand chose. À 3 tours. À 3 tours. Non, peut-être pas autant, j'exagère. Et bien, du coup, dans le vif. Dans le vif. Vas-y. Aujourd'hui, moi, je voulais vous présenter Blitzkrieg. On en avait parlé il y a 1 ou 2 pastilles. C'était une des nouveautés. Je vous avais dit, j'allais vous en parler. Et bien, ça se fait. Martin aime bien la guerre. Ouais, j'aime bien. Mais comme dans l'histoire, pas en vrai. Blitzkrieg, la Seconde Guerre mondiale en 20 minutes. Oui, c'est possible. Ah oui. On peut la tester. Oui. On vient de faire une petite partie avec Max. C'est un jeu 2 joueurs. Alors, il y a une variante 1 joueur. Je peux... Okay. Voilà. Okay. Toujours pareil. C'est un petit jeu de placement de tuiles, en fait. Chaque joueur, on a du backbuilding, je pense qu'on peut dire. Oui, une forme de backbuilding. Ouais, une forme de... Parce qu'on ne choisit pas vraiment ce qu'on met dans notre sac. On va pouvoir l'améliorer grâce à des tuiles d'amélioration, mais on a un sac qui est composé, chacun, c'est équitable, des mêmes unités, etc. Comment ça va se passer? C'est assez simple. Vraiment, dans la mécanique, c'était hyper simple. On a chacun un petit paravent. Derrière notre paravent, au début de partie, on va avoir 3 jetons. D'accord? Alors, ça va représenter... Bon, je ferai des zooms parce que des unités aériennes, terrestres, etc. et maritimes. Voilà. Elles ont chacune une petite valeur. Et en fait, cette valeur-là, quand je vais venir poser donc, sur une campagne d'un théâtre d'opération, et bien en fait, je vais avancer du nombre de cases indiquées par l'unité en question. Parce qu'en fait, on est sur un système de tir à la corde. Et ça, c'est assez malin finalement. Ça représente pas mal la tension sur les différents théâtres. Le but étant d'arriver à 25 points de victoire. Le premier qui est arrivé à 25, alors c'est pas tout à fait ça, parce que si l'Allemand arrive à 25 points de victoire, il y a encore un tour pour l'Américain, et par contre si l'Américain arrive à 25 points de victoire, la partie est remportée. Et quand on pose la tuile sur la case, on applique aussi l'effet de la case qui est en dessous, donc c'est ça qu'on regarde un petit peu toujours. Voilà. Est-ce que j'ai la tuile qui va bien? Alors, de quelle action j'ai besoin? De quelle action est-ce que j'ai envie d'utiliser pour mettre la pression un peu sur l'adversaire? Est-ce que j'ai l'unité derrière mon paravent qui va bien pour aller sur la case? Parce que les cases n'accueillent pas tout. Eh oui, bien sûr, les chars ne vont pas dans l'eau. Voilà. Et il y a le côté toujours un petit peu chance qu'on a à chaque tour, parce que dès qu'on a joué une tuile, on va en piocher une, on espère avoir l'unité qui va bien sur la case où on a envie d'aller au coup d'après. Ouais, c'est ça. Et voilà, du coup, c'est vrai que c'est le petit mélange affrontement, un peu chance, un tout petit peu interaction avec les bombardements, on va aller piquer les cases de l'autre. Et puis ce tir à la corde qui est, franchement, c'est hyper bien foutu. Voilà, c'est très simple. Il y a même Godzilla dans le jeu. Il y a même Godzilla, oui, parce que dans cette boîte-là, il y a également une extension, qui est l'extension Japon. On va pouvoir, alors c'est de l'autre côté du plateau, on va peut-être pouvoir le montrer. Alors là, ça a l'air d'être un peu plus shadé quand même, en termes de... Voilà. Ça joue un tout petit peu différemment, il n'y a qu'un seul campagne, ce qu'ils appellent des campagnes, pour chaque théâtre de guerre. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on va commencer donc sur les principales villes, donc Boston, Seattle et Honolulu et Jacksonville, et on ne pourra aller sur les autres théâtres que si ces théâtres-là ont été fermés. Donc il y a une espèce d'enchaînement qui va se faire en fonction des théâtres d'opération, et on va aussi pouvoir garder de l'avantage qu'on avait sur les anciens théâtres pour les répercuter sur les nouveaux. Oh, c'est cool, c'est cool. Ouais. Ah, un très bon petit jeu à deux, vraiment. Ouais, très cool. 20 minutes, ça tient vraiment tout son temps, et voilà. C'était un petit jeu de Paolo Mori. Il avait fait une version de Pandemic Legacy. Pas Maori. Non, pas Maori. Qui était la version de Rome, là. C'était lui qui l'avait fait. Donc voilà. Et toi, Max? Moi, j'ai joué à un très léger jeu. Si vous avez trop joué à Tichu, trop réfléchi, etc., je vous invite à jouer à Sixième Sens. Un jeu de plis où il va falloir effectivement parier sur son nombre de plis, à la Diablo Skull King. Ok. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en manque de Skull King, je sais, parce qu'on n'en trouve plus nulle part. Sixième Sens, ça peut faire office 2. Donc on va avoir nos 15 cartes, on parie sur le nombre de plis qu'on va être capable de faire, à peu près. Et par exemple, si j'ai 15 cartes, si je dis que je veux faire 5 plis, faut que j'ai une carte 5 dans ma main, et je la mets face cachée devant moi. On va jouer avec les 14 autres cartes, donc il faut vraiment que j'ai la carte qui va bien. Tu vois. Ça, c'est assez sympa. Et en plus de ça, il va y avoir des cartes avec des effets. Une certaine carte qui va inverser la force du pli. C'est celui qui va mettre la plus faible qui va remporter le pli. Quand on met un 12, quand il y a un 12 dans le pli, celui qui gagne, il peut considérer que ça ne représente qu'un seul pli ou 2 plis.
Ah ouais, en fonction de ce que j'avais annoncé au début de la partie. Exactement, leur tendance à tirer. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que c'est vraiment complexe de maîtriser à 100%. Et du coup, ça va jouer un petit peu dans le feeling de l'autre. Tu vois, si le mec est plutôt tendance à essayer de laisser les plis, tu dis, il y a un petit peu trop bien là, faut que je leur laisse des plis, faut que je leur file, etc. Et c'est enfin, voilà, c'est léger, c'est vraiment très très fun, c'est ultra accessible en petit jeu de plis. Bon, avec on y est joué, on s'est bien marré, c'est light, 10 balles, ça vaut carrément le coup en petit jeu de cartes. À partir de quel âge tu dirais du coup? Parce que là je vois 10 et plus. Ouais, quand même, peut-être 10, peut-être un petit peu en dessous, mais Ok. pour le côté strat et un petit peu feeling de l'autre, etc., quoi, 10 ans, ça me paraît bien, 10 ans. D'accord. Mais à 10 ans, on maîtrise le jeu, quoi. On va Ouais. vraiment le jouer, quoi. Parce que là, typiquement par rapport à l'âge, là c'est vrai que sur Blitzkrieg c'est un 14 et plus. Descendre. Moi je pense qu'on peut largement descendre. Donc voilà. Alors là, il y a un peu partout quand même. Mais... Oui, mais après le jeu en soi il est pas hyper exigeant en fait. En termes de règles, tout ça c'est quand même assez accessible. Après c'est sur la profondeur, comment on va y jouer quoi. Mais... Et puis il y a suffisamment de chance, comme je disais, dans le sac, etc., qui fait que oui, on peut jouer avec des plus jeunes, quoi. Ça roule. On voit maintenant avec quelques news. Ouais, quelques news. A tout de suite. Hey. Du coup, très rapidement, on a eu très peu de... Il y a tous les distributeurs qui reviennent un petit peu de vacances, etc. Et du coup, on n'a pas eu grand chose. Mais là, ça va arriver. Là, par contre, semaine prochaine. Semaine proche pour proche prive, il y aura plein de trucs. Là, il va y avoir des choses à annoncer. Rapidement, on a reçu du Dino Oblivion. Le jeu, comme tu dis, à la DA douteuse. Mais un bon jeu de cartes, quoi. Duel, etc. Deck building, très sympa. C'est vrai que la DA est assez chargée. Dino Oblivion. Et aussi, Martin. Et on a enfin la Escape Room, le jeu édition familiale. Oups, pardon, je vous la mets à l'envers. On part dans le turfu ou j'ai l'impression? Ouais, c'est ça. La première version familiale, c'était Jumanji. Ah, exact. Et là, c'est la nouvelle version. Alors, c'est l'escape qu'on aime beaucoup, hein, avec un petit peu plus. Là, il y a une grosse boîte dans laquelle on va mettre des clés en plastique. Et ces clés, elles représentent. Sur elles, on va avoir un trou, enfin, tu sais, pour passer le porte-clés, là, mais d'une forme différente. Il y a des triangles, des ronds, des carrés. On va avoir des chiffres romains, des chiffres arabes, des petits profils de clés. La clé aussi, tu sais, en fonction de la façon dont tu vas la mettre, ça va changer. Et du coup, quand on va résoudre les énigmes, on va pas résoudre. Contrairement à Unlock, on cherche forcément des chiffres. Là, tu sais, il faut vraiment comprendre l'énigme et voir ce que tu cherches. C'est beaucoup plus varié. Et du coup, c'est beaucoup plus varié, c'est vachement plus présent. Il y a aussi un côté où j'ai vraiment l'impression que beaucoup plus régulièrement, l'énigme prend du volume. Tu sais, il va falloir manipuler une petite ficelle, un truc comme ça, il va falloir qu'on enlève son lacet. Enfin bref, il y a un peu plus d'environnement, quoi. Ça reste jeu de table, hein, etc. Mais et voilà. Oui, on va pas foutre le why dans son Non, mais c'est hyper intelligent, hyper malin. D'accord. Ça, c'était Escape Room, le jeu. Ah, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Intervention. Juste, j'ai eu l'occasion d'y rejouer ce week-end à Escape Room, le jeu. Excusez-moi, mais c'est quand même vachement mieux qu'Unlock en fait. Oh, le nombre d'ennemis. C'est pour ça que tu Ouais, il faut quand même que je le dise parce qu'on n'en parle pas beaucoup, même nous ici, et je trouve que c'est sous-coté. La sensation de jeu est vraiment juste trop bien, ce que je n'arrive pas à retrouver dans Unlock, où je m'amuse, j'en chie, je galère, mais je sais que l'heure que je vais passer, l'heure et demie au minimum que je vais passer à Unlock, ça va être de la souffrance. Là, je m'amuse, il y a du matériel, on ne comprend rien, mais avec la manipulation du matériel, personnellement, avec mon cerveau, il y a un moment donné, il y a du déclic, il y a quelque chose qui fait que je comprends sans avoir besoin de prendre l'indice et sans souffrir. Et du coup, c'est juste trop bien. Donc je voulais juste en reparler parce que... C'est ce que j'explique souvent ici, c'est que celui-ci, ce qui a vraiment d'excellent, c'est que tu es obligé de comprendre ce qu'on te demande, de comprendre l'énigme. Parfois, dans Unlock, il te reste une bleue, une rouge, tu dis bon, ça va ensemble. Et t'es pas obligé de comprendre comment est-ce qu'on a utilisé ces deux objets ensemble. Et là, faut vraiment comprendre. C'est très cool. Donc du coup, vous direz que c'est un peu plus accessible qu'Unlock? Non. Et non, parce que c'est ce que je dis. Avec mon cerveau, ça marche. Avec plein de gens, ça ne marche pas. Okay. De toute façon, les escapes, on ne peut pas dire que c'est difficile, c'est accessible, celle-là elle est plus simple, ça n'existe pas en fait. Non, ça dépend de chacun. Moi, je voulais juste dire que ça, voilà, on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de Unlock tout le temps. Moi, Unlock, je souffre et là, je m'amuse. Donc, Escape Room, le jeu, c'est juste... Excusez-moi. Merci pour cette intervention, Olivier. Nous reprenons le cours normal de cette... Mais de toute façon, on avait... voilà. C'était dans le script. Donc, à la prochaine. Oui, semaine prochaine.
beaucoup plus. Des trucs sympas. Prévoyez les popcorn pour la semaine prochaine. Sympa. A plus Max. Salut Olive. Salut.